Dans nos programmes précédents, nous finissons entretenir nous avec différents responsables de la bourse, mais aussi avec le régulateur qui finit dire nous qui est non par rapport à la bourse. Dans le programme éclairage économique à aujourd'hui, nous pouvons entretenir nous davantage avec le Chief Executive de Stock Exchange of Mauritius, Sunil Benimadou, qui pour développer avec nous c'est quoi la bourse, qui était sa philosophie, de quelle façon bien faire investissement de façon responsable pour tout un chacun. C'est ça le programme d'éclairage économique Azodi. Monsieur Sunil Benimadou, Chief Executive de Stock Exchange of Mauritius. Récemment, nous finissons entretenir nous avec vous dans le cadre d'éclairage économique pour comprendre le fonctionnement de la bourse. Et aujourd'hui, nous pouvons rejoindre nous pour vous expliquer le fonctionnement de la bourse par rapport à le public, les get un stockbroker, un courtier, en d'autres mots, pour y investir. Comment ça passe? Pour qu'un investisseur investit en bourse, les besoins passent par ce qu'on appelle un investment dealer ou un broker, un stockbroker, un courtier, comment on dit. Et les besoins ouvert un compte avec le stockbroker parce que toute une transaction qui fait sur le marché boursier fait par un registered investment dealer, c'est-à-dire un stockbroker qui a une licence auprès de la FSI et qui est un membre de la Bourse de Maurice. Donc, si un investisseur décide pour acheter soit une action ou une obligation qui cotait la plateforme de la Bourse de Maurice, la première chose qu'il a besoin de faire, nous avons la liste de stockbrokers ou investment dealers qui ont notre site website. Donc, il est capable là-bas et il vous trouve tous les noms de tous les stockbrokers, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Contactez un en eux et engager une conversation avec eux pour comprendre qui va démarche qu'ils ont besoin de faire pour investir en bourse. Donc, d'abord, ils ont ouvert un compte avec le stockbroker. Deuxièmement, les besoins, quand on dit ouvrir un compte, ça veut dire déposer une certaine somme d'argent à ce nom auprès du stockbroker. Et les besoins engagent une conversation avec ce stockbroker-là pour que stockbroker-là donne les conseils qui va un produit qui est disponible, qui se profile de risque en tant qu'investisseur, pour que stockbroker-là est capable d'adviser concrètement qui va un titre ou un produit financier qui est coté à la Bourse de Maurice qui correspond à ce profil de risque et donc faire un investissement pour lui. Justement, me rebondir par rapport à des termes qui ont servi. On servi le terme action et qu'on servi le terme obligation. Oui. Et ou qu'à définir chaque terme-là et qui différence non, concrètement? Une action, c'est une part d'une société qui est cotée en bourse. Pour simplifier les choses, faire comme on dit une compagnie X qui est cotée en bourse, ils émettent un nombre total de 1000 actions. Hein? Et qui, un actionnaire, un investisseur en bourse, décide de passer un lot avec ce stockbroker, dire on va acheter 10 actions de sa société X-là. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il possède 10 lots 1000 actions de l'entreprise, ça veut dire qu'il y en a 1 centième de sa entreprise. Alors, ce qu'une action permet à un investisseur à gagner, c'est si l'entreprise peut faire profit, l'entreprise peut payer un dividende à l'actionnaire. Donc, ça, c'est un retour sur l'investissement qu'il faut gagner. Et deuxième, si le prix de l'action sur la bourse montait, on gagne une plus-value aussi. Donc, ça, c'est deux formes de rendement qu'un actionnaire gagne. Par contre, une obligation, c'est un produit financier que l'entreprise cotée en bourse émet. Quand l'entreprise peut emprunter de l'argent auprès de détenteur de sa obligation, investisseur dans une obligation. Et la différence, c'est que quand on achète une obligation, il y a une maturité généralement.
Ça veut dire que l'entreprise peut prendre prêter avec vous pour, disons, une durée de 5 ans, et notre qualité maturité, et notre 2 ans, et notre 5 ans, et notre 10 ans. Et l'entreprise, vous connaît au moment où vous investi dans l'obligation, vous connaît la maturité de l'obligation, donc l'entreprise vient retourner ou casse au capital qu'on a investi si c'est une obligation de 5 ans, au bout de 5 ans. Mais durant la durée de cette maturité de 5 ans, l'entreprise finit par vous payer, à titre d'exemple, disons 5% d'intérêt chaque année. Donc, vous connaissez ou vous gagnez ça. Donc, la différence, c'est qu'un là, vous connaissez exactement qui l'intérêt que vous gagnez, qui retourne sur l'investissement que vous gagnez. Par contre, par rapport à une action, il vous dépend de la profitabilité de l'entreprise. Et c'est ça qui vous détermine le dividende que vous gagnez et puis l'évolution du prix. Donc, c'est deux produits différents. Un là, un petit peu plus risqué que l'autre. Justement, pour cause risque, action définitivement est dans ce part de risque. Est-ce qu'obligation aussi est dans ce part de risque? Oui, les deux est dans une part de risque. Par exemple, une action. Ce risque, c'est que l'entreprise n'a pas fait un profit et donc il n'a pas payé au dividende. Deuxième risque, bon, ça c'est rare, mais il est arrivé. Si l'entreprise n'a pas fait un profit et commence à faire une perte, à la longue, peut-être qu'il est capable de disparaître. Donc là où, en tant que actionnaire de l'entreprise, où il y a un risque, mais je crois que c'est un risque rare, parce que quand nous avons une compagnie qui cote en bourse, maintenant, vous voulez dire depuis 25 ans, quand il y en a un ou deux qui ne disparaissent, les restent là. Parce que très souvent, quand on cote en bourse, nous prenons un jour qui, l'entreprise qui vient de côté, il y a un track record. C'est-à-dire qu'il y a un track record de profitabilité, de bonne gestion, etc. Donc, ça, c'est un risque quand on a une action. Et une obligation, ce risque, c'est quoi? C'est qu'il y a un risque de taux d'intérêt. Si un taux d'intérêt monté, le cours, parce que même une obligation est dans ce cours boursier, qui fluctue en fonction de taux d'intérêt, etc. Taux d'intérêt monté, cours boursier là qui a baissé. Par contre, si taux d'intérêt général baissé, obligation a une tendance de cours monter. Ça, c'est un. Deuxièmement, possible, là aussi, il y a un risque que l'entreprise qui émet une obligation, n'est plus peut faire profit, donc il default le paiement de l'intérêt qui est supposé faire. Donc ça aussi, c'est un risque. Les deux sont un risque. Mais la différence, c'est que si tout peut passer bien, l'entreprise peut faire profit, l'IPU paye l'intérêt, l'obligation de manière continue, selon un terme à travers lesquels il émet sa obligation. Par contre, dividende, il dépend de la fluctuation de la profitabilité. Une cause des poids, une cause profil de risque, et aussi cause track record. Pour un investisseur qui, première fois, peut considérer que, OK, je vais mettre un petit casse pour investissement en bourse, je ne vais pas dire au nom qui compagnie, mais est-ce que cet investisseur-là, il préfère, d'une certaine façon, mettre ce casse dans une compagnie qui a un track record, qui est proven, ou il est capable, éventuellement, comment nous dire, dans une start-up, sans ou site qui de compagnie, qui conseille peut-être un petit cas à partager? Bon, de toute façon, je pense que c'est mon broker qui est mieux placé que moi pour donner mon conseil. Mais pour répondre à vos questions, il dépend du profil de risque de l'investisseur. Donc, vous trouvez que le monde de l'investissement, il comprend toute une panoplie de types d'investisseurs. Vous pouvez avoir un investisseur qui est risk-averse et que vous avez une tendance à choisir une compagnie qui est bien établie, qui a un track record et qui appelle Blue Chips, parce qu'ils ont envie de gagner l'assurance qui compagnie là pour là dans la durée, qui l'entreprise là pour payer les autres dividendes réguliers et qui, à travers le temps, qui profite de la compagnie pour augmenter. Donc, ça pour refléter dans le plus-value que l'investisseur peut gagner. Par contre, il y a un autre type d'investisseur qui est capable, envie de prendre risque. OK? Il a un risque que il est capable de mettre une partie sur investissement dans une blue chips, une compagnie bien établie, mais
il est capable aussi, puisque l'hypérode a un high return, comment on dit, un rendement assez important, il est capable de dire, ben, laisse-moi mettre dans une start-up, parce qu'il nous connaît très bien qu'il va une start-up. Si je réussis dans ce qu'ils opèrent de faire, ce profit d'une tendance augmente très vite within a short period of time. Donc, là, retour sur l'investissement quand même élevé. Mais cela dit, une start-up est beaucoup plus risquée qu'une compagnie bien établie parce que une statistique démontrait que sur 10 start-up, peut-être il y en a un ou deux qui really make it, okay, qui vraiment réussit, et que les autres struggle et non disparaissent. Donc, l'investisseur qui investit dans une start-up, lui peut-être, lui veut dire que si je mets 100 roupies dans 10 start-up et que je mets 10 roupies dans chacune, ben, je disposé à dire 80 roupies, mais ça 20 roupies qui me mettait dans deux compagnies qui sont successful là, pour permettre moi un retour sur l'investissement qui est tellement attrayant qu'il est pour cover, il est pour remboursement par rapport à ce qui m'a perdu. Donc, on a toute une panoplie d'investisseurs et chacun selon son profil pour choisir, pour mettre une partie plus dans une compagnie bien établie et les autres pour dire une partie dans une compagnie bien établie, mais une partie dans une start-up. Et on a qui vont très venture capitaliste, comme on nous dit, les autres ont une tendance à vraiment à choisir une compagnie start-up et une compagnie qui a fort potentiel de croissance. Sunil Benimadou, Chief Executive de Stock Exchange Mauritius. En guise de conclusion, qui ou qu'a dit nous, ou même par rapport à investissement en bourse? Bon, l'investissement en bourse, c'est connu à travers le monde. C'est clairement un investissement qui vaut la peine d'être considéré par quelqu'un qui est dans l'épargne. Bien sûr, les besoins renseignent pour connaître qui va l'investissement qu'il besoin faire selon son profil de risque. Les besoins engagent une conversation avec son stockbroker, get ban advice qui besoin. Et le plus important, c'est qu'une fois qu'il converse avec son broker, il connaît qui a une opportunité qui est non et qu'il décide d'investir, les besoins est non ce qu'on appelle une long-term strategy. Ça veut dire parce qu'il y a une marché bouché, il est volatile dans le court terme. Donc, il ne faudrait pas qu'il dise là, on va dire, quand s'il prime baisser, il peut paniquer, etc. Parce qu'il nous trouvait que dans le temps, malgré qu'il y ait une volatilité, etc., toutes choses étant égales par ailleurs, good companies fait très bien. Et c'est ça qui fait moi, enfin, un petit advice, ou une pose une question qui me réfère moi à un saying d'un de mes grands gourous de l'investissement, Benjamin Graham, qui dit que the smart investor is the realist investor who buys from the pessimist and sells to the optimist. Donc, ce que ça veut dire, c'est que, comme un investisseur, très souvent, choisir pour acheter quand le prix et une tendance peut baisser, surtout choisir une bonne compagnie, une compagnie qui est bien gérée et qui fait de preuves et qui a un très bon cash flow. Et puis, réalise un investissement, vendez quand tout le monde est euphorique et quand le prix peut monter, là où réalise un investissement, ou quand vendre ou faire good profits. Donc, voilà. Sunil Benimadou, merci beaucoup. Merci à vous. Donne-moi l'occasion d'expliquer un peu les rouages du marché boursier et vulgarise le fonctionnement de la bourse. Voilà donc la fin deuxième partie de nos programmes qui est consacré à la bourse. Dans troisième programme, nous pouvons entretenir nous avec deux stockbrokers qui pourraient nous au niveau opérationnel de quelle façon une transaction se passer pour qu'ils les Mauriciens capable mieux comprendre qui était ça la bourse.